Salut les brutes. Alors aujourd'hui, on va parler sport et coronavirus. Que je suis pas là pour faire le buzz, pour surfer sur l'actualité, parce que c'est une actualité un peu morbide. Donc on va parler de l'épidémie de coronavirus. Donc on pourrait même éventuellement parler de pandémie, parce qu'il y a plusieurs continents touchés. Donc cette épidémie, euh, elle est peu mortelle. Pour l'instant, on parle de quelques pourcents. J'ai entendu tout et n'importe quoi. J'ai entendu du 1, du 2% de mortalité, du 0,2 aussi, dans certains pays. Je crois que c'était la Corée du Sud, par exemple. Donc, bref. Alors, cette épidémie, ce virus est mortel pour les personnes faibles. Donc, pour les personnes âgées, pour les bébés, les tout jeunes bébés, on va dire, ou pour les personnes qui ont des problèmes de santé et une mauvaise défense immunitaire. Donc moi, dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de ça, de comment se protéger, pas forcément en portant des masques. Voilà, ça peut protéger. Moi, personnellement, je prendrai les transports en commun pour aller travailler, ben, j'essaierai de trouver des masques, mais c'est pas mon cas. Euh, le fait de se protéger pour pas l'attraper, c'est important, surtout pour pas contaminer sa famille. Donc voilà, faut suivre les consignes, c'est bien se laver les mains quand on éternue dans son coude. Donc ça, je vais passer dessus. On le voit assez à la télévision. Moi, ce que je vous parle surtout, c'est pas le fait de l'éviter, c'est le fait de pouvoir l'encaisser si vous l'attrapez. Ça, pour moi, c'est primordial. Donc ça passe par une bonne alimentation. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il y en a certains, ils pourront se dire ouais, c'est trop tard, le virus est déjà là. Non, c'est jamais trop tard pour changer. Voilà, c'est une bonne occasion pour commencer à manger des fruits, des légumes. Euh, Éventuellement, chercher à vous supplémenter en vitamines. Si vous n'avez jamais fait de cure de vitamines, c'est le moment de faire une cure de vitamine C, d'autres. Donc fruits, légumes, manger sainement. Essayez d'avoir une activité physique. Donc là, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous dire, continuez à vous entraîner. Si vous vous entraînez pas, commencez à vous entraîner. Parce que, voilà, l'entraînement physique, c'est bon pour votre organisme. Si vous êtes des férus de musculation, ben pourquoi pas ajouter un peu de cardio pour rebooster un peu votre système cardiovasculaire, pour faire marcher la pompe. On sait que cette maladie, elle touche principalement les poumons, donc ça engendre des problèmes respiratoires. Et en vous entraînant en cardio, alors je sais pas, hein, je suis pas médecin, mais voilà, ça peut faire que du bien, moi je trouve, au niveau de vos poumons, au niveau de votre cœur. Ça va vous permettre de vous rebooster. Euh, la qualité du sommeil, c'est important aussi, pour pouvoir encaisser un virus. Euh, pour les personnes qui veulent faire une sèche, je vous mets en garde. Le problème avec la sèche, c'est que quand elle est poussée à un niveau extrême, comme pour les compétitions de bodybuilding ou autre, c'est que on flingue un peu ses défenses immunitaires en fait. On se retrouve tellement faible que il y a beaucoup d'athlètes qui le disent. De toute façon, en fin de sèche, on est tellement fatigué, tellement faible qu'on attrape des rhumes. Euh, on peut attraper, donc voilà, on peut être plus sensible au virus, et ça c'est pas le bon moment quoi. Non, en ce moment, faut mieux éviter. Alors cette épidémie, ça va engendrer beaucoup de choses, beaucoup de restrictions qui vont être sûrement mises en place par les gouvernements. Là, je viens de voir passer une info, par exemple, je vous la donne en news. J'ai vu dans un média allemand
le FIBO qui devait commencer le premier week-end d'avril, si je dis pas de bêtises, il va être reporté. Donc c'est pas annulé, c'est reporté. Et voilà, ça commence déjà. Il y a un marathon, je sais plus dans quel pays c'est exactement, où les amateurs ont été interdits et c'est que les professionnels qui vont le courir. Pour l'instant, en France, il n'y a pas de restriction. Pour preuve, ce week-end, là, on est le 29 février, donc samedi, dimanche 1er mars, il y aura le semi-marathon de Paris. Pour l'instant, j'ai regardé sur le site, il n'est toujours pas annulé. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui y participent. Il y a, entre autres, je crois que c'est en Irlande, il y avait un match de prévu de rugby, il a été reporté. Pour l'instant, en France, il n'y a pas de mesure de ce genre. Mais on peut voir dans les informations que les cas se multiplient en France, donc il risque d'avoir des restrictions. Alors pour le salon Body Fitness, je suis pas sûr qu'il soit... Pour l'instant, il n'est pas question qu'il soit annulé, mais voilà, il faudra voir comment ça évolue. Moi, j'ai des grosses craintes me concernant pour le marathon de Paris, parce que je participe à mon premier marathon, donc c'est le dimanche 5 avril. Et voilà, s'il annule, je suis vraiment mal, parce que déjà, j'ai fait la préparation, je suis en plein dedans. Là, je viens de courir ce matin, j'ai couru 2 heures, j'ai fait une sortie de 2 heures, c'est énorme pour moi. C'est ma 27e séance, donc c'est une préparation avec 3 sorties par semaine sur 14 semaines. Donc c'est énorme en volume d'entraînement. Donc je me suis donné à fond. Ça m'a pris du temps pour l'instant. Ça m'a pris des sacrés efforts physiques, mais aussi financiers. Que ce soit matériel, l'achat des baskets pour pouvoir courir. Donc j'ai dû acheter 2 paires avec un borne amorti talon par rapport à mon type de foulée. J'ai acheté aussi ma montre Garmin avec électrocardiogramme pour pouvoir m'entraîner correctement. J'ai réservé un hôtel qui sûrement ne me sera pas remboursé en cas d'annulation du marathon, parce que j'ai pas pris d'assurance annulation, parce que je me suis dit, même avec une cheville foulée, me connaissant, j'irai courir ce marathon, mais bon, si on me l'annule, j'aurais du mal à le courir. Donc, et aussi les billets de train, entre autres. Donc tout ça, c'est un coût. C'est un coût autant financier que d'investissement personnel, et ça me ferait vraiment chier qu'ils me l'annulent, mais bon, il n'y a pas de secret. S'ils doivent prendre ces mesures, le gouvernement, les organisateurs le prendront. Voilà, c'est pas la fin du monde non plus, hein. Alors, surtout, je vais reprendre les bases. Alimentez-vous bien. Pour les fumeurs, comme c'est une maladie qui touche pas mal les poumons, essayez de au moins limiter votre consommation de tabac, voire d'arrêter, c'est le bon moment. N'hésitez pas à sortir, à prendre l'air, ça fait toujours du bien, plutôt que de rester confiné. Tant que vous n'avez pas d'ordre du gouvernement de rester confiné, profitez-en. Moi ce matin j'ai été courir 2 heures, un bon bol d'air. Je trouve que ça fait du bien, bien que vous devez l'entendre, je suis un petit peu enrhumé en ce moment, mais bon, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, enfin je l'espère. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ma petite séance haut du corps, que je vais vous filmer tout de suite.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu les brutes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me suivre pour voir la suite de mes aventures. Et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.